Bonjour, aujourd'hui je monte une émergente, donc c'est une K10. Ça se monte sur un hameçon C49S numéro 10. Ça peut être monté aussi sur un numéro 12. J'utilise un fil brun de couleur 8, de grosseur 8,0, mais on peut utiliser un fil de différentes couleurs selon le modèle qu'on monte. Il y a différentes couleurs. Donc on installe le fil sur la hampe de l'hameçon pour aller installer une petite queue courte qui représente, dans le fond, des fibres de la mouche qui est en train de sortir de sa coquille, si on veut. Donc, on prend une petite pincée d'antron de couleur olive. Ça peut être aussi gingembre, ça peut être selon la couleur que vous montez. Donc, on installe l'antron à l'arrière et on fait plusieurs tours jusqu'à temps qu'on est rendu entre la pointe et le hardillon. On coupe. Et on va passer un fil sous la queue on veut qu'elle reste quand même dans les airs. Voilà. Et on va replacer l'hameçon dans l'étau. On va la remettre plus horizontale. Là, c'est peut-être un petit peu trop. Là. Voilà. Donc, on va couper le surplus d'entron qu'on n'a pas besoin. Voilà. Et on va utiliser encore un autre bout d'entron pour faire le corps, l'espèce de bulle de la mouche. C'est comme une bulle par-dessus. On va servir de l'entron parce que c'est un matériel quand même assez brillant et translucide aussi. Donc là, quand on installe cette fibre d'entron, on essaie qu'elle se partage tout le tour de la hampe de l'hameçon. On peut s'aider avec notre ongle. C'est la partie la plus délicate, si on veut, de la mouche. On veut pas que l'entron soit juste sur le dessus de la mouche. Voilà. Peut-être encore un tour ou deux. Bon, voilà. Une fois que ça c'est fait, on s'assure que l'entron tout le tour. On va prendre du scintillant, donc c'est un dubbing synthétique. C'est un dubbing qui ne boit pas beaucoup l'eau. Donc je prends la couleur gris pâle et je vais l'installer sur le fil. C'est un matériel, on travaille des petites pincées à la fois. C'est pas un matériel qui se tourne bien, si on veut, sur le fil. Ça demande un peu de pratique. C'est pas aussi facile que du dubbing de lapin, par exemple. Donc, on installe les petites pincées, puis on y va jusqu'à temps qu'on soit rendu aux deux tiers de la mouche. On va remettre encore un petit peu de dubbing. Encore un petit peu. Donc, c'est un dubbing quand même assez brillant. Mais on peut mettre la mouche encore plus brillante. On peut faire un corps plus brillant que ça en utilisant du millard. Donc, je vais arrêter ici pour le montage. Je vais vous montrer la deuxième méthode, dans le fond, pour mettre un peu de brillance à la mouche en utilisant un millard perle, un numéro 12. Et si vous avez plus petit, du numéro 14, ou vous pouvez utiliser aussi un autre matériel. L'idée, c'est de faire brillant, de donner l'impression au poisson que la mouche, elle est pleine de bulles d'air. Donc, la brillance, c'est ce que ça représente pour le poisson. Les cadis, c'est des mouches qui, surtout comme ça, comme une émergente, c'est bon quand la truite, on voit que la truite vient manger un insecte qui n'est pas une sèche, un insecte qui est en train de sortir du film de l'eau.
Donc, on utilise une émergente. Cette mouche-là, elle flotte entre deux eaux. Donc, c'est propice pour la truite là, quand on voit que la truite, elle vient pas vraiment chercher d'insectes sur le dessus. Puis ça vous prend différentes couleurs dans votre coffre pour représenter le modèle qui est en éclosion. Donc là, je vais rapidement pour le dubbing. Dans le fond, je vais vous montrer. Avec notre Miller, on fait un cerclage, disons deux ou trois tours. Là, pour cette mouche-ci, quatre tours. Puis ça dépend de la grosseur de votre Miller. Donc là, j'ai utilisé un numéro 12. Donc, je fais 4 tours. Ça pourrait être 5 tours aussi si on utilise un numéro 14. Donc, une fois que c'est fait, c'est juste pour vous montrer un autre quart qu'on peut faire en dessous de notre entron. Donc, on revient à notre mouche. On prend l'entron, on le rabat sur la mouche à l'avant. Oups, là j'ai un fibre qui me... Je vais reprendre ma pincée. Je ne veux pas avoir de fibre lousse. Et on repousse vers l'arrière. Une fois qu'on est content de notre bulle, on attache comme il faut. Et on s'assure que l'entron, il y en a tout le tour de notre mouche. Là, on peut couper l'excédent. Je vais juste vérifier s'il y en a tout le tour. Là. Je vais solidifier comme il faut, là, mais je vais regarder voir si j'en ai tout le tour. Ouais, il y a un côté que j'en ai un petit peu moins, là, mais c'est pas évident à faire parfait. De toute façon, je me suis rendu compte en pêchant cette mouche-là que c'est pas essentiel que ça soit parfait. Ensuite, j'utilise une pincée de corps de chevreuil. Donc, une petite pincée. J'ai pas besoin de beaucoup de poils. Juste quelques poils, c'est suffisant. Et une fois qu'on a notre pincée, on s'assure qu'elle est égale et on la met sur le dessus pour mesurer. Et on transfère de main. On pince notre fil entre l'index et le pouce et on attache notre pincée. On s'assure qu'elle est bien sur le dessus. Puis si elle est bien, on est content du résultat, on va couper l'excédent. Et on va commencer à construire notre tête. La tête est faite avec dubbing d'entron, encore une fois. C'est un entron brun foncé, donc que je vais utiliser. Encore une fois, c'est un dubbing qui s'installe plus ou moins bien sur le fil. Il s'agit d'en prendre vraiment des petites pincées. Et on est mieux de faire plus de tours de fil que de prendre une grosse pincée. Sinon, ça va se défaire en situation de pêche. Donc, on fait quelques tours. Si jamais on voit, là, comme ici, que ça s'est défait, là, on peut le retourner autour de notre fil. Je vais en remettre un petit peu. Je veux quand même que la tête soit assez grosse. Voilà. Ça va grossir un peu notre tête. Oups, là, ça. Là, on peut on peut retourner le dubbing pour vraiment qu'il soit emprisonné sur notre fil. Une fois que c'est fini, on va faire notre tête avec le finisseur de nœud et la mouche est terminée. Ayez-en dans votre coffre de toutes les couleurs et je vous souhaite un bon montage de cette Cadiz.